problème qui nous peut dire, nous peut faire en ce moment, les concerne tous nos membres indistinctement, les concerne toutes les industries, les allied secteurs qui marchent ensemble avec le Global Business System. Nous trouvons-nous devant une situation où il apparaît d'un trait de plume, tout ça qui nous fait une build peut tomber, peut crouler comme un château de cartes. Ce n'est pas une perception, c'est une conviction. L'association, the ATMC, Association of Trust and Management Companies, nous strongly disagrees with the latest renegotiated protocol. Nous en disagreement total. Il n'y a pas à sortir de là. Et certains peuvent dire qu'ils nous peuvent s'emmêler avec l'article 13. C'est parce que nous ne trouvons pas les restes qui tiennent là-dedans jusqu'à maintenant. Mais maintenant, nous trouvons. Personne n'a pas fait consulter nous. Moi, en tant que président de l'association, mon collègue Ashish, qui est aussi l'executive committee, il participe dans le FSCC meeting, Financial Services Consultative Council. Nous faisons dépense beaucoup de temps. Beaucoup de temps nous dépensons pour comprendre, pour let's say, advise d'une certaine façon le ministre et les autres collègues pour donner nos participations pour comprendre un peu comment nous allons de l'avant avec le traité, d'autres choses qui affectaient, qui impactaient le secteur. La dernière fois que moi, je mettais les pieds dans, c'était quelques mois de cela. Cette négociation-là fait commencer récemment. Et d'ailleurs, le ministre cause quelques semaines. Il est dans l'aine, il est retourné. Alors, nous sommes totalement pas partis, pas ne font partie de ça. Une question qui est très grave dans le protocole, c'est que nous pas fait gagner the Most Favored Nation Clause. Moi, j'ai entendu dans le Iron News hier qu'apparemment, l'EN donne certaines garanties pour le MFN, mais tant qu'il n'est pas là-dedans, il n'est pas écrit là-dedans, garantie, pardonnez-moi, quelle est la valeur? Ban changement, la TMC pensait qu'il y a un changement qui peut appliquer à partir du 1er avril 2017, n'est pas dans l'intérêt de la juridiction mauricienne. Jusqu'à 1er avril 2017, fin grandfathered. Très bien. Mais le problème, c'est qu'arrivé, c'est que le gars lui-même, il déjà contenir une provision pour grandfathered. C'est vrai que le grandfathering, tu n'avais pas fait sans le GAR rules en Inde, qui est daté le grandfather jusqu'à 2010, mais c'est important pour noter que le ministre Arun Jaitley fin dire en maintes occasions et dans le Lok Sabha que retrospective taxation will not apply. Si nous sommes pour croire que MFN fin accepté on the basis of word only, vous pensez nous capables aussi accepter que GAR pas pour apply retrospective on the basis of what the Honorable Minister Arun Jaitley said in the Lok Sabha. Si l'India ça veut dire, si nous pouvons accepter ça, mais ça, grandfathering qui a gagné jusqu'à 1er avril 2017 là, ben, bon, il est déjà pour gagner. Sinon, à plus devant, nous guette après 2019, mars 2019, nous perdons tout taxing rights. Mais négociation, qu'est-ce affaires qui finit faire alors? Nous tournons dans un employé qui vraiment ne pas comprend ce qui peut arriver. They are very worried. Most of them, tout ce qui a été mais tout le monde a tout ce qui a été commitment, loan, tout le monde peut apprendre des hauts et tout ce genre d'affaires là. Alors, nous nous besoin d'expliquer tout ça là, sans qu'il nous-mêmes nous connaisse qui peut arriver. Le protocole, d'après nous, est complètement diminué et qu'il élimine substance dans la juridiction mauricienne à partir de 2019 en ce qu'il s'agit de India Business. Jusqu'à maintenant, le Tax Resident Certificate qui est introduit, même sur renewal on an annual basis, qui est introduit la cause LEN. Tout ça, une condition qui vient associer à l'ILA. Toujours, c'était la cause LEN qui besoin de faire tout ça là. Là, après ça, qui nous met substance, nous va mettre substance, pas pour gagner aucun bénéfice. Moi, je pense que c'est important pour faire un impact analysis avant qu'il nous just jumped into this matter. Nous pensons que la seule chose qu'il est capable de faire, c'est
stop the process. Le traité n'est pas encore ratifié. Il y a une procédure qui est bien faite au niveau diplomatique aussi. Nous pensons qu'il y a encore temps pour faire amende honorable, acte honorable et faire un retour en arrière, un reassessment. Nous avons envie que le gouvernement vienne avec un nouveau projet, un nouveau produit qui build onto the global business au lieu de prendre une décision qui est capable d'endommager le global business comme il était parce que the reach of the damage can be very, very serious. Tout le temps, nous finissons, nous mettons un LOB, un Limitation of Benefits Clause, qui forme ça pour prendre, ou c'est pas pour prendre un système un peu forme comme Singapour, un autre système. Tout le temps, nous préférons venir avec un autre système qui donne un competitive advantage, le Singapour, parce que c'est un problème de la fin de mettre le Singapour, bon, il vient un peu pareil. Mais même la station qui nous est pareil comme à Singapour, nous pouvons demander un certain montant, peut-être expenditure, qui est applicable pour l'île Maurice. Nous pouvons demander un grandfathering clause. Si vous meet cette clause-là, you get the benefits. Même si BEPS est venu, BEPS, by the way, allow un pays pour négocier bilatéralement. C'est vrai qu'en décembre, vous venez avec un multilateral instrument qui, si un pays a envie de choisir, parce qu'au lieu de toujours un traité, je rentre là-dedans, tout sans un seul coût. Mais si vous avez envie de négocier bilatéralement, vous êtes capable. Nous allons en négociation d'une position forte, nous faisons comprendre, allez, nous négocier un certain LOB, whatever it is, mais nous arrivons à une solution. Il n'y a pas de problème dans tout ça, dans histoire-là. Bon, ce n'est pas d'après nous, mais nous disons aussi que la TMC, et mon camarade pour dire de Global Finance, d'ailleurs, qui passe à côté de moi, ben parti pris, chose qui nous pas d'accord ou pas, pas d'accord aujourd'hui. Right? Il n'y a aucune consultation au niveau d'IFM aussi à la fois, avant qui que ce soit a été fait. Donc, il n'y a aucune consultation, est claire et nette. Et encore une fois, l'autre point qui est très important, nous ne sommes pas d'accord du tout avec ce qui est signé. Il y a une total disagreement. L'autre point plus important qui est là, c'est the Most Favored Nation Clause. Comme Alain fait mentionné, c'est une clause qui est très importante, qui n'a aucune garantie, qui ne va pas aucun traité demain from another jurisdiction, qui est négocié à des better conditions than Mauritius. L'effet des contagions. Si aujourd'hui nous finissons to all taxing rights to India, demain nous n'avons aucun point nous capable d'argue against other jurisdictions qui ground nous refuse de les taxing rights. Donc ça c'est très très important. Si nous donnons taxing rights à l'Inde aujourd'hui, les points l'effet le tout nous les autres traités qui nous déjà fini signé et qui nous partenaires pour essayer de renégocier avec Maurice. Et from a point of view of GFM, I would like to stop the damage. Et on a fait peut-être 3 000 emplois. D'escalier, le chiffre not available, comment ça va une compagnie qui peut faire business à Maurice là, employé directement. Pas une compter, c'est une compter, l'emploi qui nous peut créer, l'emploi qui va une firme comme Clancy créer. C'est un emploi direct aussi, ça, c'est pas indirect. Et les banques aussi. Les banques. Maintenant, by giving taxing rights to India, une compagnie qui vient set-up, qui prend l'espace dans un nouveau pôle de développement de Maurice, un business center, que ce soit au Codan, que ce soit à Eben, je n'ai aucune raison pour garder ça dans l'espace là, parce que même si je suis là, je peux payer rien, je peux payer une carbone cost, je peux employer du monde, je peux être taxable à partir de 2019. Et ça peut donner l'effet boomerang. Tout ça, une compagnie qui est set-up là-bas, je donne un bâtiment qui est highly leveraged, qui est une dette vis-à-vis de la banque, et nous risquons, nous, avec un spillover effect in terms of bad loans qui viennent de la banque et non de exposure to the real estate sector. Et maintenant, qui peut dire nous? Peut dire nous peut prendre l'argent qui est gagné par le setup un Mauritius International Financial Center vis-à-vis. Mais qui dit moun qui parle là-dedans? Je pose la question, qui dit moun qui parle là-dedans? Tout dit moun qui est dans le secteur financier, déjà basé à Eben. Je peux sortir la rue, je parle d'un bâtiment, je peux dévider votre propre bâtiment. It doesn't make sense. Pour moi, c'est une aberration d'un investisseur immobilier at the expense of a sector which is already doing well. On the back of the India DTA, nous finissons build an African story.
Dimoun a notre regional headquarter ici, donc c'est pour sa raison-là qui je vais servir notre présence dans l'Inde pour diversifier dans l'Afrique. Maintenant, nous avons dit qu'à peu près, pour beaucoup de gens qui sont dans cette catégorie-là, à peu près 75% de business est dans l'Inde, peut-être 25% commencent à diversifier dans l'Afrique. But is it worth the cost of staying in Mauritius when the bulk of your business is gone? Are you going to put analysts here? Nous avons dit beaucoup de gens dans le secteur, je t'emploie des gens que ce soit pour gagner help à la maison, chauffeur, jardinier, mais quand ça m'a dit là pour trouver sans emploi, qui s'en a pour employer que d'autres? Dis pas un calcul, ça l'effet là, l'eau ça m'a dit là, man taxi drivers, shopping malls, food, l'hôtel, transport, tout ça spillover effect là. Nous tous connaissons qu'un bâtiment, vous devinez, est-ce qu'ils ont collecté la taxe qu'ils peuvent collecter en ce moment la municipalité? Qui s'en parle payer taxe? Maintenant, nous venons à nous peut-être faire un deal pour 12 milliards. Give and take. Nous tous connaissons taxe qui offshore rapportée, quand nous avons FSC fees, nous avons Register of Companies fees, Registrar général, TRC renewal fees, moi pour rentrer dans les détails, nous avons 6 et 8 milliards par an. Qui s'en a pour une bouche ça tout là, vous êtes? Nous n'avons pas même cause taxe qui van employees payer, nous n'avons pas cause VAT collection. This is outside of ce qui m'a causé. Mais tout ça là, fin totally got ignored in the equation. Pour résumer, je veux dire, il n'est pas tard à nous mettre la tête ensemble. Et dans des gens de bonne volonté, qui se tunent vini, nous tunent jeunes, l'industrie pas divisée là, moi, c'est un message bien clair. Nous pas diviser, nous avons cause qu'une seule la voix. Nous mettre la tête ensemble, nous guetter comment nous avons servi nos relations avec un pays ami pour résoudre un problème qui peut impacter des milliers de familles à Maurice et peut-être l'avenir de ce pays-là. Offshore, lui-même, il vient d'une profession. Je veux dire, aujourd'hui, nous avons une profession qui est global business, nous avons une profession qui est auditeur, nous avons une profession qui est un cabinet comptable. La profession dans sa généralité, comme cause comptabilité, cause gestion financière, cause l'auditeur, nous employons plus que 3500 personnes qui sont employées dans le secteur. Ça spillover effect là, mais on connaît qu'à partir de 2001, quand l'audit n'est plus appliqué pour une entreprise petite et moyenne de 50 millions, tout le cabinet converge vers le secteur offshore. Aujourd'hui, plus de 70 à 80% de l'audit qui fait dans un cabinet d'audit, moyen et grand cabinet, c'est un client offshore. Ce qui veut dire que du jour au lendemain, demain, donc avec ça l'effet qui peut arriver, donc avec ça un nouveau protocole, qui peut arriver, donc l'effet là, il peut avoir un spillover effect direct sur la profession comptable, sur la profession des auditeurs. Je veux dire, pour ne plus dans l'audit, beaucoup de comptables sont formés à partir de la profession, et donc aujourd'hui, je suis à la base, aujourd'hui, je gagne formation dans le Global Business, je travaille dans le Global Business. Donc, on a aider ensemble, nous trouvons qu'il y a une liaison directe entre les deux. Donc, le fait qu'il peut prendre l'audit demain, le fait qu'il peut prendre une contraction, donc depuis le Global Business, ça peut avoir un effet direct, donc là, ça. Le secteur juridique légal. L'avènement de law firms, c'est grâce à l'offshore. Si nous partions à l'offshore, nous participons à l'avènement de law firms à Maurice et l'ouverture d'ailleurs qui avait été faite, les amendements au Law Practitioners Act, c'était fait pour encourager donc law firms viennent set up à Maurice et donc l'offshore a grandement contribué à l'essor de law firms. Non, c'est un secteur tout à fait ouvert, que si on a les compétences où rentrer et où on a une opportunité de carrière extraordinaire qui, ou pas pour gagner, dans les autres secteurs. C'est un secteur qui crée beaucoup d'opportunités pour les jeunes. C'est probablement le secteur qui a le plus contribué à la démocratisation de l'économie. Et donc, il ne faut pas penser qu'il y a seulement 3 000 emplois directs, même que 3 000 emplois directs, c'est toujours 3 000 emplois qui pour affecter par ce qui est en train de se passer, mais il y a tous les autres emplois qui soient directement ou indirectement concernés avec le secteur offshore. Je pense que l'heure est très grave et que si nous ne pas ressaisir nous pouvons aller vers une catastrophe.